Ok. Bon alors voilà, je me présente, je m'appelle Pank. C'est moi qui ai fondé Hypnose. C'est une association qui regroupe des thérapies brèves et en l'occurrence là on va vous parler d'hypnose. On va vous parler d'hypnose hellmanienne. Donc qui n'est pas l'hypnose ericksonienne, c'est une autre tendance. C'est une tendance plus directe. Donc on va venir à ça petit à petit. Donc vous avez déjà vu de l'hypnose? Ouais. Vous avez vu plutôt en thérapie, plutôt en spectacle? Thérapie. Yes! Il y en a un. Ok. Alors de toute façon, on va regarder un petit peu globalement le spectre de l'hypnose. Ce que c'est. Je vais vous décrire comment ça fonctionne. En tout cas, dans la sémantique, nous, qu'on utilise en hellmanien. Je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure ou à la fin, plutôt, ça sera plus simple. On vous fera une petite démonstration avec d'abord des partenaires du groupe pour vous montrer, pour pas que vous ayez peur ni quoi que ce soit. Et après, on vous proposera, si vous avez envie, de vivre une petite expérience avec les personnes qui sont là. D'accord? Donc première chose, l'hypnose, c'est une discipline complémentaire à la médecine. Donc la première chose que vous devez penser, c'est que l'hypnose ne se supplante en aucun cas à la médecine et à tout ce qui est formalisé par les médecins, les infirmiers, etc. On est juste complémentaires, d'accord? On garde ça en tête. Maintenant, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état de communication entre le conscient et le subconscient. Un état où votre conscient et votre subconscient, ils peuvent papoter ensemble. Seulement, la plupart du temps, entre votre conscient et votre subconscient, il y a un mur. Un gros mur qui dit « je ne veux pas t'écouter » ou « je ne veux pas t'entendre ». L'hypnose, ça va nous permettre d'un peu mieux communiquer. Vous savez, c'est comme si on est avec des amis et qu'on n'a pas envie de les écouter parce qu'on a plein de choses à raconter. Bah souvent, notre conscient, il fait ça. Il blablabla, bla, 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 moi je sais, je fais, j'ai vu, j'ai entendu, etc. Et le subconscient il est en train de dire hey, mais moi j'ai des choses à te dire. Moi je suis pas bien, moi j'ai mal. Regarde, j'ai mal, ça fait 5 fois que j'ai mal, etc. Mais on ne l'écoute pas. Nous, on reste dans notre conscient. Donc, l'état que l'hypnose propose, ça s'appelle un état de transe. Donc, l'état de transe est l'état hypnotique de communication entre le conscient et le subconscient quand, justement, la barrière, le mur, a été contourné. Je vais définir ce qu'est le conscient, ce qu'est le subconscient. On va juste parler très peu de l'inconscient pour que vous puissiez avoir un peu une idée globale de ce que ça représente. Le conscient, c'est tout ce qui est logique, analytique, que vous utilisez au quotidien. Comme par exemple, là, vous êtes conscient de m'écouter et vous vous dites, ok, d'accord, alors il dit ça, ça, j'analyse, je suis ok, je suis pas ok, j'ai des questions, j'ai pas de questions. En tout cas, vous êtes dans une notion logique, rationnelle. C'est également toute votre mémoire à court terme. Avant de venir ici, vous avez fait d'autres choses dans le salon et si là, je vous dis, pensez au dernier stand que vous avez vu, automatiquement, ça va revenir et c'est votre conscient qui vous l'emmène, pas votre subconscient, parce que c'est la mémoire court terme. D'accord? Derrière, on a le subconscient. Le subconscient, c'est la mémoire à long terme. Quand on dit long terme, ça peut remonter jusqu'à la naissance et même dans ce qu'on appelle des régressions, c'est-à-dire retour en arrière, on peut avoir des symboliques. Après, je ne veux pas dire que c'est une réalité, mais en tout cas, on va parler de symbolique au moment de l'intra-utérin. D'accord? Et pour certains, alors là, c'est selon les croyances, en vie antérieure, tout à chacun le vit à sa manière. Je vous laisse libre de cette idée-là. L'idée, donc, dans ce subconscient, c'est qu'il y a aussi un deuxième facteur qui est nos émotions. Nos émotions, elles se trouvent dans le subconscient. Et la troisième utilité du subconscient, c'est de nous garder dans un état d'équilibre intérieur d'un point de vue psychique. C'est-à-dire que même quand on n'est pas bien, dépressif au plus mal, notre subconscient veille à ce qu'on soit au plus mal, le moins pire. En gros, que je sois le mieux moins bien. Symboliquement, que j'aille quand même relativement bien dans mon malheur. D'accord? Si je passe l'étape où ça bug, en général, on commence à avoir des névroses très très prononcées, voire entrer en psychose. Et donc dans ce cas-là, le staff médical va nous aider davantage à ce niveau-là. Derrière, on a l'inconscient. L'inconscient, en gros, c'est tout ce qui régit le fonctionnement corporel. Les battements du cœur, la respiration, votre cerveau. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Mais nous, on différencie bien le subconscient et l'inconscient. D'accord? Et entre le conscient et le subconscient,
il y a cette fameuse barrière qu'on appelle le facteur critique. Le facteur critique, c'est un espèce de gros sas de sécurité. Donc, beaucoup de personnes disent « Ah, j'en ai marre, j'ai toujours plein de pensées ou j'arrive pas à arrêter mon cerveau. » Bah, souvent, c'est parce que votre conscient, il papote beaucoup. « Salut, je suis là, ouais. » Et que votre facteur critique a reçu souvent plein d'informations. Par exemple, si vous avez fait plein de conférences dans la journée, ce soir, vous risquez d'avoir plein d'idées qui vont vous revenir et ça peut papoter pas mal de temps. Ce sas de sécurité, il est hyper utile. Hein. C'est pas genre, ah mince, j'ai un sas de sécurité. Non, c'est cool. Il a une utilité. Soit l'information que je vous donne devient acceptée et acceptable. Ok, elle passe par ce sas de sécurité. Et ce que je suis en train de vous raconter, ça vous rappelle ce que vous avez lu dans un livre, ce que vous avez vu sur un autre stand, sur quelque chose que vous avez déjà connu, compris, entendu. Dans ce cas-là, ça filtre directement ou ça dans la mémoire à long terme. On va checker le dossier, ok, j'ai entendu ça, hypnose, je connais, déjà entendu parler, hypnose de scène peut-être, mais hypnose, ça me parle, donc votre subconscient, il dit, ok, je valide. Donc ça passe votre facteur critique. La deuxième chose, c'est le refus de l'information. C'est-à-dire, ça rentre dans le sas de sécurité, et là, il dit, oh là là là, ce qu'il me raconte le bonhomme là, j'y comprends rien. Donc, je vais renvoyer l'information, je ne vais pas l'intégrer comme étant vraie, je vais la renvoyer. Et je la renvoie où? Dans le conscient. Et là, souvent, c'est, ouais, attends, là, j'ai pas compris ce que tu viens me dire. Ou on va sur Google et on fait, qu'est-ce qu'il a raconté, lui? D'accord? Qui va nous permettre de nourrir notre conscient pour à nouveau nourrir notre facteur critique pour après, éventuellement, accepter l'idée comme étant une potentielle réalité. Et la troisième chose qu'il peut faire, c'est dire tout simplement, ok, il y a le facteur critique, il y a l'information, et l'information, aujourd'hui, là, maintenant, je ne peux pas te dire si je l'accepte ou je la refuse, j'ai pas de questions, je suis comme ça en train de me dire, j'ai pas envie plus d'y penser que ça, et je laisse faire. Et donc dans ce cas-là, il reste dans cette espèce de sas, et peut-être demain, souvent c'est après la nuit, peut-être demain, je vais l'avoir intégré comme une vérité ou je vais avoir plein de questions sur le sujet et je vais appeler, poser des questions, regarder sur Google, etc., etc. Donc il y a un temps où ça se cumule à l'intérieur de ce facteur critique avant que ce soit complètement accepté. L'intérêt du facteur critique, il est énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, là je vous donne une information. D'accord? Vous êtes d'accord que vous recevez ça comme une information. Si le facteur critique n'était pas là, ce que je vous dis deviendrait non pas une information, mais une vérité. Ou en hypnose, on aime appeler ça une suggestion. Mais en réalité, c'est vous dire simplement, c'est vrai. Comme un enfant de 5 ans. Imaginez un enfant de 5 ans ou de 4 ans, vous lui apprenez que du Coca-Cola, c'est de l'eau, et qu'à chaque fois qu'il veut de l'eau, vous lui donnez du Coca-Cola. La manière pavlovienne qui va se passer, c'est que si vous lui donnez de l'eau quand il demande de l'eau et que ce n'est pas du coca, il va vous dire que ce n'est pas de l'eau. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de critique, il n'y a pas de référence. Le facteur critique, à ce moment-là, il n'existe pas. Avant 6 ans, nous n'avons pas de facteur critique. Avant 6 ans, on est en transe constamment. Ce qui veut dire que toutes les suggestions des profs, des parents, avant tout des parents quand même, deviennent des vérités à l'enfant. C'est là où d'ailleurs, on lui donne l'éducation. On lui donne les règles, etc. D'accord? Donc, ça va pour tout le monde, la notion conscient, facteur critique, subconscient. Ok. Notre idée en hypnose, c'est de contourner le facteur critique pour créer cet état de transe où il va y avoir une communication entre le conscient et le subconscient en mettant de côté momentanément le facteur critique. Ok? Alors, à la grande question qui est, moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'hypnotiser. Est-ce que c'est vrai? Si vous avez vu de l'hypnose de scène, souvent l'hypnose de scène, on vend tout le monde n'est pas hypnotisable. En réalité, c'est plus complexe. Tout le monde va dans des transes. Tout le monde. Première manière de rentrer en transe, c'est qu'on a tous vécu, mais des milliers et des millions de fois depuis qu'on est né, quand on a les yeux dans le vague, qu'on pense à autre chose, alors que notre responsable ou nos parents ou quelqu'un qu'on aime bien nous parle. Et qu'à ce moment-là, on est loin, mais loin de ce qu'il raconte. Ça nous est tous au moins arrivé une fois dans notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle une transe dite quotidienne. C'est des transes qu'on vit depuis qu'on est né. On a, par exemple, les highway trance, donc les transes d'autoroute, qu'on a tous vécu aussi. Quand on prend le métro ou quand on prend la voiture, on roule et on se dit, tiens, je suis déjà arrivé chez moi. Ou on ne s'est pas rendu compte combien de fois on a freiné.
votre conscient n'était pas toujours là en train de dire là je dois freiner, tiens je dois lever mon petit levier pour aller à gauche ou à droite, tiens, ah la voiture rouge devant elle s'arrête, je m'arrête. Vous êtes d'accord? Vous le faites de manière automatique. Donc vous êtes dans une transe, tout c'est automatisé, votre conscient n'est pas en place en train de dire non il ne faut pas faire ça. Hormis au départ quand on apprend à conduire, où là on est hyper conscient. Et d'ailleurs on est crevé très rapidement parce que le conscient il fatigue très vite. On a aussi, ça c'est plus pour les jeunes femmes, ou les femmes tout court, on achète une nouvelle paire de super chaussures. Elles nous font terriblement mal, mais qu'est-ce qu'elles sont sexy. Donc je vais aller danser, et je danse toute la nuit. Et là j'oublie complètement que j'ai mal. C'est juste, je suis trop bien, j'ai le move, mais je rentre chez moi, je suis comme ça. En gros, pendant ce temps-là, vous avez créé une analgésie ou voire une anesthésie, c'est-à-dire que vous ne sentiez plus la douleur à vos pieds. La chaussure ne faisait plus mal. Et quand vous êtes sorti de la transe, de la soirée, du moment, de l'instant, vous reconnectez. Et à partir de là, le conscient dit « Salut, ça fait mal ». D'accord? Ce qui explique pourquoi on peut faire l'hypnoanesthésie, l'hypnoanalgésie. L'hypnoanesthésie, il n'y a que les médecins, les infirmiers qui sont aptes à le faire parce que ça doit être médicalisé. D'accord? L'hypnoanalgésie, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire calmer une douleur. On a un patient, on a quelqu'un qui arrive, il y a une douleur, on va diminuer la douleur. Ok? Ça, tout le monde peut le faire naturellement. Donc tout ça, c'est des transes quotidiennes. Vous avez tous vécu au moins un truc qui ressemble à ça, une fois dans votre vie? Ouais, merci. D'accord? Donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout le monde est en transe en train de me regarder comme ça. C'est le niveau, hein, mais c'est pas... Ça, on n'en parle pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où on se rend compte que c'est quelque chose de naturel, c'est naturel, vous l'avez vécu, l'hypnothérapeute ou le praticien ou le coach n'a aucun pouvoir. Je répète, aucun pouvoir. C'est pas un magicien, il ne peut pas rentrer dans l'esprit des gens. Il ne peut pas contrôler. Sinon, je serais multimillionnaire. Et c'est pas le cas. D'accord? Dites-vous simplement, on ne peut pas rentrer dans l'esprit de quelqu'un. On peut le comprendre, on peut capter des choses, on peut l'orienter s'il est d'accord, s'il est dans une ouverture potentielle à cela. Si vous pensez que l'hypnose, c'est quelqu'un qui va manipuler ou influencer les gens, et surtout si vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous dites « je vais aller voir un hypnothérapeute, ça ira mieux tout de suite », c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières de voir la thérapie en hypnose. Il y a la thérapie qui va être symptomatique. Je vais arrêter le tabac et on m'a dit en une séance c'est bon. Yes, il y a plein de méthodes en hypnose qui permettent d'arrêter en une séance. Et il y a plein de personnes ça va marcher. Et il y en a plein ça va pas marcher. C'est pas 100%. Et c'est surtout pas sur le long terme. Pourquoi? Imaginez-vous simplement que c'est comme si vous alliez voir quelqu'un, vous venez de vous couper et vous voulez mettre un patch sur le sang qui coule. Donc vous mettez un petit patch et vous voyez plus le sang. Donc vous vous dites c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors si la cicatrice elle n'était pas profonde, pas de souci, c'est génial. Il y aura une petite cicatrice qui va se faire un jour en dessous. Si le patch il s'enlève, pas de problème, c'est pas gênant. Mais imaginez simplement que dans la coupure elle était profonde et qu'il y avait une petite affection pas sympa qui arrive. Et que d'un coup ça commence à faire du mal. Le jour où ça va tomber, vous aurez toujours cette infection et ça fera toujours mal. Donc, la notion symptomatique qu'on vend souvent en hypnose, oui, j'aime beaucoup, oui, ça fait de la pub à l'hypnose et que maintenant on vend que ça tout le temps. Ouais, en une séance, vous maigrissez 25 kilos, vous arrêtez 10 ans de clope, ça peut marcher. Ça peut aussi très bien ne pas marcher. Pourquoi? Parce que tout à chacun a une histoire différente par rapport à son pathos et à son problème. Et que tout le monde est unique. Et à partir du moment où tout le monde est unique, on doit travailler en fonction de ce qu'il est. Donc, il y a l'hypnose dite symptomatique et là, il y a l'hypnose dite analytique, l'hypnoanalyse. Où dans ce cas-là, votre praticien va vous mener à vous poser des questions, à travailler sur vous, à recadrer, à vivre des émotions, à vous mettre à nu dans des transes et travailler pour comprendre, revenir en arrière, conscientiser des choses qu'on n'a pas voulu entendre. Ce fameux subconscient qui au départ disait hey, « mais moi j'ai envie de parler, vas-y, j'ai mal. » Et nous on fait « T'inquiète, je vais au boulot. T'inquiète, ma vie est belle. T'inquiète, je suis fort. » Non, on est juste humain et on a juste besoin de s'entendre. Et donc le subconscient, à ce moment-là, il va pouvoir dire des choses. Et parfois des choses qui peuvent paraître anodines. À 5 ans,
on ne m'a pas donné assez d'attention. On n'a pas fait attention à moi. On m'a abandonné. Alors qu'on ne t'a pas abandonné, il y a maman qui était là et devait aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Oui, mais moi j'ai ressenti de l'abandon. Et ça, il faut aller le chercher, il faut aller le travailler, il faut le prendre conscience. Et il faut le recadrer, il faut lui donner des outils pour que ce petit gamin, vous alliez mieux. Donc ça, c'est la partie plutôt analytique. Et c'est une thérapie brève. Donc, grande nouvelle, une thérapie brève, ça peut durer 2 ou 3 ans. C'est déjà génial parce que souvent les thérapies analytiques durent 15 ans. Youpi! Ouais, je sais, quand on dit ça, d'un coup, ça calme tout le monde. Mais on m'a dit que l'hypnose en 5 séances, ça allait mieux. Oui, vous pouvez aller mieux en 5 séances. On va vous virer votre symptôme. Mais c'est pas dit que dans le plus profond, dans le structurel, on est géré. Parce que dans la thérapie brève, dans la définition, on disait nous, on s'en fout de savoir pourquoi ça va mal. On veut plutôt savoir comment aller mieux. C'est vrai, c'est chouette. Mais il y a des moments, le pourquoi, il a envie de parler. Il a envie de s'exprimer, il a envie d'être, il a envie de se développer. Donc à partir de ce moment-là, si vous ne faites pas ce boulot-là, le comment je vais mieux, à un moment, il va se casser la tronche ou ça va aller moins bien dans un autre endroit. C'est des compensations. Pas toujours, pas sur tout le monde, je relativise, mais c'est juste pour vous donner, il y a 2 manières de voir et toutes les personnes sont différentes. D'accord? Après, il y a d'autres types d'hypnose, plus ludiques, celles que vous connaissez. L'hypnose de scène, où je dois me tenir comme ça, faire madame, messieurs, avoir avec une voix qui ressemble à quelque chose, pas avoir de casquette à l'envers et être plutôt classe. En gros, tout pas moi. Donc, l'hypnose de scène, il faut bien voir une chose, on a l'impression que la personne a un pouvoir sur les autres. Et en plus, les hypnos de scène adorent dire, moi, j'ai un magnétisme incroyable. Dans quelques instants, ici, vous serez déjà sous mon contrôle. On l'a tous entendu une fois ou deux, surtout beaucoup à la télé en ce moment. C'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des accords. Tout se passe avec un accord. En thérapie, vous venez chez quelqu'un, vous êtes prêt à travailler et eux à vous ouvrir à cela. Quand vous allez sur une scène où vous allez payer 30 ou 40 euros pour monter et voir quelqu'un en hypnose de scène, que vous le vouliez ou non, il y a un levier à l'intérieur de vous qui s'appelle la cohérence. J'ai payé 40 euros pour aller voir un spectacle. Alors, je peux être simplement observateur. Mais si j'ai déjà la motivation de me dire je vais au spectacle et j'aimerais bien monter sur scène, on est déjà dans un premier point de cohérence. Après, je fais les pré-tests et ça marche. Deuxième point de cohérence. Oula! Et après, je descends, je vais être devant 300 personnes à faire le guignol pendant 30 minutes. Je suis d'accord avec ça. C'est pas le monsieur qui me dit de faire le guignol, c'est moi qui suis d'accord de me lâcher suffisamment pour prendre du fun, du plaisir, du n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, ça me plaît. Donc quand les gens disent oui mais l'hypnose de scène il fait faire n'importe quoi à n'importe qui, non. L'hypnose de scène il fait faire n'importe quoi à des gens qui sont volontaires, qui ont accepté et qui au moment où ils montent sur scène, c'est comme s'ils avaient dit bonjour je veux bien que tu m'hypnotises. D'accord? Donc enlevez-vous de l'esprit qu'en hypnose il y a quelqu'un qui vous rentre dans la tête, c'est faux. Et enlevez un autre petit point, un tout petit détail, on ne dort jamais, 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 jamais en hypnose. On ne dort pas. Je reprends simplement mes exemples de tout à l'heure, super simple. Quand on est sur une autoroute, qu'on prend 300 bornes et qu'on est en train de parler à quelqu'un, à ce moment-là, si on dormait, on a un accident. Sauf que là, on arrive à faire nos 300 bornes, on papote et on est toujours dans cet état de transe. Donc, vous avez vu, vous pouvez parler, avoir les yeux ouverts et même conduire. D'accord? On ne dort jamais en hypnose. Il faut vraiment enlever cette idée-là. Oui, on utilise le mot d'or, c'est simplement pour vous dire fermez vos yeux et détendez-vous. C'est tout. Ok? L'autre manière de faire aussi de l'hypnose, c'est de l'hypnose de rue. Nous, on en fait. L'hypnose de rue est une hypnose dite sociale, c'est-à-dire on va dans la rue, dire bonjour aux gens. Déjà, ça nous fait plein d'amis, pas toujours. Et, ah ouais, il y en a, ils n'aiment pas trop quand on dit salut, je fais de l'hypnose. Ok, chacun vit son truc. Maintenant, l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens, partager avec des gens, vivre un moment où on les met dans une zone agréable, confortable. On n'est pas là pour faire de la scène. La scène, c'est la scène, la rue, c'est la rue. Et on partage. On partage un moment où on écoute leurs peurs, leurs craintes sur l'hypnose. Et s'ils veulent, on leur fait vivre un petit moment agréable. Toujours s'ils sont d'accord. Donc quand vous allez lire des articles sur l'hypnose de rue ou que vous voyez des sites qui en parlent, ça reste quand même un accord entre les deux. Et les gens font attention et protègent la personne qui participe au jeu. D'accord? Est-ce que déjà vous avez des questions?
D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? La vie est belle? Vous êtes en forme? C'est cool? Génial. Alors, oh, non, je vais prendre, non, je vais prendre Emeline, mais après, un petit. Alors, ce qu'on va faire, non, parce qu'elle est aussi magique. Mais attends, on fera le. Non, je vais d'abord prendre la chouïa et après. Alors, voilà, on va faire une petite chose. Ça va, t'as pas besoin de lever le bras. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est du fake. Je m'explique. Elle me connaît, elle a confiance. Elle a confiance, je répète, hein, elle a confiance. Je ne vais pas lui dire des suggestions qu'elle n'accepterait pas. Ouais, faire le chien. T'as envie de faire le chien? Non. Tu veux pas faire le chat? Non. Non, bon, d'accord. Donc, elle me fait confiance. Elle me connaît. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc, elle va aller rapidement en transe. D'accord? Donc, les gens qui vont dire, oui, mais moi, on ne peut pas m'emmener comme ça. Oui, on ne peut pas vous emmener comme ça si vous n'en avez pas envie. D'accord? Je reprends parce que là, on va se dire, ouais, mais c'est truqué. Non, non, non. Elle va vivre sa transe. N'oubliez pas, la transe, c'est elle qui la vit. Moi, je suis un opérateur. Et comme je vous ai dit, j'ai aucun pouvoir sur elle. Juste lui proposer une démarche opératoire où elle peut potentiellement s'ouvrir à son propre potentiel, à sa propre capacité. Et si elle le souhaite, elle accepte mes suggestions. Ça va pour tout le monde? Ok, dors. Et tu te détends, tu te relâches complètement, simplement, parfaitement. Ça fait du bien. Ouais, d'accord. Ok, là, simplement, tu imagines un fil qui remonte tout ton corps. Et ça fait du bien. J'aurais dû montrer tes yeux avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, vous voyez qu'elle parle. Est-ce que tu peux parler? C'est incroyable, l'hypnose. Elle peut même parler. Il faudrait que je le vende comme ça, vu à la télé. Tu peux ouvrir tes yeux. Ouais, alors là, par contre, vous voyez qu'il y a tu peux tenir tes yeux. Si... Voilà. Donc là, vous voyez, elle a ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, qu'on a les yeux dans le vague, genre. Mais on est en train de vivre autre chose. Ça, c'est une transe. Ouais, vas-y, hein, je t'embête. Vas-y, garde les yeux fermés. C'est une transe, c'est un niveau de transe. C'est pas une transe profonde, c'est une transe qu'on accepte. Là, n'oubliez pas, elle est dans l'état d'acceptation que moi, en tant qu'opérateur, je lui propose des suggestions. On peut être dans le vague comme ça sans qu'une personne dise maintenant tu vas te lever et faire le bélier. Non. On est bien d'accord que c'est pas parce qu'on a les yeux dans le vide qu'on accepte les suggestions extérieures. Ok? Tu te sens bien? Oui. Ouais? Oui. Ok. Bon. Alors. Ah ouais, t'es bien là. Alors on va vous montrer un truc hyper classique, traditionnel, etc. Je l'explique à tout le monde, ça ne sert à rien. Rien du tout. C'est juste pour montrer. Hein. Ça va? Ouais. Je vais te plier ton bras. Donc tu dois résister tel un guépard errant. D'accord. Ok. Oh la force en caoutchouc, vas-y, mets de la force. Mets de la force. Voilà, j'y arrive quand même. Hein. Ça va, ouais, c'est vrai. Est-ce que je te fais mal? Non, je m'en doutais. Ok, maintenant c'est une barre de fer. Une vraie barre de fer. Ah ouais, c'est que ça une barre de fer pour toi. Ah ouais, je suis sûr que t'es pas capable. Ok, et là. Ouais, c'est un Tom Pouce, hein. Ça va, Tom Pouce? Oui. Ouais, elle est forte ta barre de fer? Oui. Ouais. Elle rigole pas ta barre de fer. Hein. Essaye de le plier. Bon, ça c'est un jeu. Elle n'arrive pas à plier son propre bras parce que c'est une barre de fer. Maintenant, c'est à nouveau un spaghetti. Détendu, ça va? Tu veux continuer? N'oubliez pas, elle accepte les suggestions, elle accepte de jouer. On est à deux. Ok? Je fais une petite aparté pendant 2 petites secondes. Les gens parfois se posent des questions sur l'auto-hypnose. Est-ce que ça marche, etc., etc. Ça marche très bien. N'oubliez pas que le fondateur de l'auto-hypnose, en tout cas pour la France, c'est Émile Coué. Hein. Tous les jours, de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est un début de transe le matin au réveil. C'est une manière d'utiliser la suggestibilité de l'être humain pour aller mieux. D'accord? Tu vas bien, toi? Tu te sens bien? Moi que tu parles. Ouais, c'est à toi que je parle. D'accord. Ok. Maintenant, on va faire un truc tout bête. Ouvre tes yeux. Ça va? Ok. Là, elle a un truc. Alors, elle a un truc assez rigolo. Là, tu as un aimant. L'idée est rigolo, mais on comprend pas trop le pourquoi du comment. Ah, petit aimant. Moins fort ton aimant. Ok? Ok, aimant, et voilà. Là, on sait pas pourquoi, mais ça tient bien.
Vous êtes d'accord que physiologiquement, il n'y a pas de cohérence. Hein. Là, elle a sa main sur la tête, donc logiquement, ça ne doit pas faire une barre. Mais tu veux recommencer? Ok. Ouais, il vaut que ça, ton aimant. Je te mets en challenge avec ton aimant. C'est ça, en fait. D'accord? On peut la soulever avec son propre bras. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer l'état hypnotique, ce que ça peut donner. Hein? Ouais, c'est ça. Elle finit avec moi la U et la glu 3, c'est over. D'accord? Faites de l'hypnose. 1, 2, 3. Tu relâches, ça va? Détends tout ton bras. Sens bien? Ouais. Ok. Donc maintenant, celui que j'aime bien. Tu veux bien? Oui. Vous remarquez, je demande toujours si mon partenaire est d'accord pour continuer ou pour jouer. Ouais. Si pour une raison ou pour une autre, vous disparaissez, vous partez, est-ce que Elle revient. quelqu'un d'autre Non, parce que là, elle est vraiment sur ma voix. si vous partez, quelqu'un d'autre peut la récupérer? Quelqu'un de l'équipe. Quelqu'un de l'équipe sûr. Mais il faut qu'elle ait confiance. Là, quelqu'un de l'équipe, n'importe qui pourrait, parce que. Ça arrive quelque chose, elle est hypnotisée à Non, vous. non, pas du tout. N'importe qui de l'équipe. Là, je suis en France, En on fait, peut revenir, hein. tu vois, là, n'oubliez pas, c'est un état naturel. Donc on rentre dedans et on ressort quand on a envie. Là, si elle ressort toute seule. Juste un petit peu de temps. Ouais, mais non, je mais peux, là, elle peut ressortir quand elle veut. Parce qu'à partir du moment où je donne plus de suggestions, le subconscient, petit à petit, le facteur critique, il revient. Tu sais, ça prend juste un temps. Tac, ça reprend sa place et puis. Si elle est plus d'accord, tout simplement. Et si elle est plus d'accord. Elle ressort quand elle veut. Hein. C'est Elle souvent, qui décide, hein. c'est souvent ça le fantasme qu'il y a, c'est. Non. En thérapie, il arrive une crise cardiaque au thérapeute pendant que la Voilà, c'est ce personne. que je sais pas dire en fait. Non. Pendant que la personne est en France, si elle est sympa, elle se lève, elle va appeler SAMU, sinon elle se barre sans payer. Hein. Mais en tout C'est cas, ça, non, il n'y a pas de. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais en tout cas, elle peut sortir toute seule, il n'y a aucun souci. Ah ouais, c'est un des gros fantasmes parfois qu'on a de l'hypnose. On se dit, est-ce que je peux rester bloqué en hypnose? Est-ce que vous êtes resté des jours entiers les yeux ouverts comme ça? Non. Vu que c'est un état naturel, on ressort automatiquement et on recrée un cycle différent. D'accord? Tu veux bien rejouer un tout petit peu? Ok, dors. Hop, tu détends, faut que tu reviens, ça va? Tac, redors. Tac, reviens. Ok, maintenant tu vas avoir un fou rire, un méga fou rire, comme s'il y avait la machine à Guili qui est en place. Et voilà, machine à Guili. Elle est bien la machine à Guili quand même. Et elle est trop bien. Tu me dis si elle t'embête la machine à Guili, ça va? D'accord, bon elle va doubler parce que là, ah voilà, machine à Guili. Ok, on arrête la machine à Guili, merci. Prends simplement un bon gros rire. Voilà, juste du rire, plus de Guili. Juste du rire. Tu prends du plaisir et quand tu as envie, tu reviens. D'accord? Tu te mets dans ta bulle, tu te protèges de tout pendant ce temps-là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations ou autres? Est-ce que c'est clair? Moi, je veux juste dire que nous, on est habitués à bosser ensemble. Oui, mais donc on va très vite. c'est ce que j'ai déjà dit Très, tout très à l'heure. vite aussi dans la- Ouais, mais c'est ce que je disais. Donc je rappelle, là, il y a une confiance, etc. Donc c'est facile. Chacun ira à son rythme. Plus vous allez avoir confiance dans l'opérateur avec qui vous allez le faire, et plus vous allez vous laisser aller. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise et vous dites, lui, j'ai confiance en lui. D'accord? Donc en général, ceux qui me disent, ouais, mais moi je suis hyper mental. Oui, tu es mental parce que tu vas analyser, parce que tu as peur. Mais à partir du moment où tu vas avoir cette confiance avec l'opérateur, tu dis, hey, enfin, je peux laisser mon subconscient parler, quoi. Depuis que je suis gamin, je lui dis, non, tu dois pas parler. Là, ceux qui ont des rêves, par exemple, qui sont hyper actifs dans les rêves, en général, en transe, ils partent super loin parce qu'enfin, le subconscient, il essaye de parler d'une manière ou d'une autre. Hein. Le rêve est une manière pour le subconscient de donner des informations symboliques, certes, mais des informations importantes à savoir. Ok? Donc nous, ce qu'on va proposer, je vais prendre 2 petites secondes. Hop. Au revoir. Bonjour, c'est Kill. Tu peux venir 2 petites secondes? Non, je te fais juste des pré-tests. D'accord? Tu veux bien? Oui. D'accord. Nous, ce qu'on va juste vous proposer, c'est des petits jeux liés à l'imagination. Pourquoi? Parce que l'imagination est le meilleur facteur pour permettre d'entrer dans une petite transe. D'accord? Tu veux bien? Tu peux tendre tes bras. Donc là, c'est un super classique de l'hypnose pour les petits jeux de départ. Tu tournes une des 2 mains. Tu imagines juste un poids très très lourd ici. Voilà. Et ici, un poids un petit ballon et tu laisses aller. Là, simplement, tu respires. Et tu laisses simplement ton subconscient faire et aller là où il a envie, se détendre et surtout tu prends du plaisir, tu te mets dans une bulle et tu te protèges et tu es vraiment bien, tu es juste centré sur toi et tu te sens vraiment bien. L'idée sera simplement
de laisser votre jeu d'imagination. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte que l'on est, n'oubliez pas, on a un contexte particulier, on est dans un salon, il y a du monde, je suis prêt à jouer un petit jeu avec mon imagination et donc à lâcher prise avec mon conscient momentanément. Et vous aurez toujours conscience, toujours. C'est juste voir cette autre partie de vous qui a aussi besoin de jouer, de s'amuser. Génial, tu peux ouvrir tes yeux. Ok, donc là c'est... Ça va bien? Tu avais senti qu'ils avaient bougé? Non, c'est trop mignon. Donc là elle ne sentait pas trop que ça bougeait. Là maintenant si tu as envie de saisir ou tu laisses une énergie, soit elle s'ouvre, soit elle vient saisir quelque chose. Et tu laisses simplement ton subconscient faire. Ok, là elle vient sur de la fermeture. Donc en hypnose de rue, en général, on donne un petit peu plus d'indications. Là, j'en donne pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elle vive son truc à elle. Et derrière, on connaît pas mal ces exercices-là. Donc on est habitué à se dire, ok, je donne une suggestion et je laisse faire le subconscient. Elle est consciente, si elle n'a pas envie, elle s'arrête. Si elle a envie de s'éveiller, elle revient, quoi. Elle est libre. N'oubliez pas, aucun hypno n'a aucun pouvoir sur personne. Si vous pouvez garder qu'une seule chose en tête, c'est ça. Vous êtes libre, c'est vous qui décidez, vous devez faire 50% du chemin et faites-vous confiance. Ok, quand ça touchera, tu ouvriras tes yeux, tu seras en pleine forme. Juste, c'est comme si ça te permettait de revenir tranquillement à toi. À mesure que ça approche, c'est comme si tu reprenais de plus en plus conscience et d'être bien. Voilà, tu te sens bien? Ouais. Génial, Avec. dans ta bulle. Tac. Voilà pour la petite conférence. Et puis ceux qui ont envie de jouer, vos opérateurs sont là.